Bonjour mes petits yoginis. Alors, je vous propose le début de séance sur chaise, de yoga sur chaise. On va venir travailler la mise en place de l'énergie, la mise en place du mouvement. Ça peut vous permettre de vous échauffer le matin, ça peut être un petit rituel que vous pouvez faire matin, soir, peu importe. On va commencer comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire les pieds bien ancrés au sol, le dos dégagé du dossier de la chaise, les mains posées sur vos cuisses. Vous allez détendre les épaules, essayer de les glisser vers l'arrière et vers le bas. Rentrez légèrement le menton afin d'essayer d'aligner la colonne vertébrale, de pousser un tout petit peu dans vos ischions pour avoir une colonne allongée, longue. On va fermer les yeux, mais ce n'est pas une obligation, et on va ressentir notre présence avant de commencer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans même faire de yoga, juste vous poser quelques instants dans ce qu'on appelle l'instant présent. De ressentir le contact de vos pieds avec le sol, avec vos chaussons, avec vos chaussettes, peu importe. Le contact de vos mains sur les cuisses. Le contact des fesses sur la chaise. Peut-être pour certains l'arrière de leurs cuisses. Ressentir votre colonne vertébrale, la manière dont se pose votre tête. Se mettre en lien avec le souffle. Le sentir monter, descendre. Peut-être passer au travers de vos narines. Et prendre juste conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, même les yeux fermés. De la température de la pièce, de sa luminosité, des sons qui vous entourent. Tout ça fera partie de l'expérience. Et puis nous allons doucement, les yeux fermés ou ouverts, mobiliser notre tête, le haut de notre tête. Pour ça, vous allez déplacer le menton vraiment vers le haut de votre cou, avec cette idée de pousser le crâne vers le plafond et vers l'arrière, de manière à faire bouger les deux premières cervicales, de les décoincer un peu et de relâcher. On recommence sur l'inspire. On pousse vers l'arrière, on sent la musculature des trapèzes qui remonte et on relâche. Encore une fois, cela va vous permettre de libérer ou de créer un peu de mouvement dans les deux premières cervicales, de libérer peut-être le nerf d'Arnold qui parfois nous provoque quelques névralgies, des maux de tête. Et on relâche. Puis on va venir faire bouger le reste des cervicales en allant déposer le menton sur le haut de la poitrine en essayant de ne pas bouger les épaules. Vous pouvez même mettre vos mains pour être sûr que ça ne bouge pas. Puis sur l'inspire, on va ouvrir la gorge. Si on n'a pas de problème de cervicale, on peut pencher la tête en arrière. Et lorsque l'expire arrive, on recommence. L'inspire revient, j'ouvre. Expire. De nouveau, j'inspire. Faites-le au rythme du souffle. Rappelez-vous que c'est le souffle qui emmène le mouvement et non l'inverse. Faites-le autant de fois que vous voulez, puis revenez au centre. De nouveau, on va inspirer et on va tourner sur le côté. Gardez les mains sur les épaules si ça peut vous aider à observer le mouvement. Imaginez que votre menton est sur un plateau et donc vous ne pouvez pas le bouger. Il ne peut pas descendre ou monter. Expirez sur le côté et lorsque l'inspire arrive, cela vous fait revenir au centre. Autant de fois que vous voulez. Même façon, nous allons pencher la tête sur le côté, ramener l'oreille près de l'épaule et pas l'épaule près de l'oreille. J'inspire, je reviens. Expire. L'amplitude se gagne au fur et à mesure. Ce mouvement-là est certainement le plus difficile.
Inspirez, remontez. Expirez, côté. Puis je reviens. Vous pouvez libérer les mains et on va venir tourner. Donc, toujours pareil, hein, en ne mobilisant que la tête et la nuque. Et je pars sur le côté. J'inspire bien lorsque je suis en haut et lorsque l'expire arrive, eh bien ça fait redescendre. Pareil, l'amplitude au départ peut être toute petite. Il est préférable qu'elle soit toute petite plutôt que vous mobilisiez autre chose pour vous emmener dans l'amplitude que vous souhaitez. Je vous rappelle que le corps compense. Il va aller là où vous voulez qu'il aille, mais peut-être pas avec les bons outils. Donc essayez de ne mobiliser que votre nuque. Et j'expire. Et je reviens. On va mobiliser les épaules, donc vraiment très simplement. Vous montez, vous poussez en arrière, vous redescendez. Vous repassez en avant. Pareil, j'inspire. Expire. Au rythme du souffle, donc ce n'est peut-être pas le même que le mien. Puis à l'inverse. Donc il existe plein d'autres mouvements, vous le savez, pour travailler sur les épaules. Là, on donne vraiment des choses très basiques. Voilà, ça va nous permettre de travailler sur les articulations et de commencer à travailler un petit peu sur les omoplates. Et on revient. On va venir ouvrir notre fenêtre. Donc on va coller les avant-bras ensemble. Les coudes sont bien hauts, hein, ils ne sont pas vers la poitrine. On essaie de tenir, ça demande un petit peu de tension dans les bras. Et puis on y va. On va inspirer, on ouvre bien notre fenêtre. On ne va pas bouger le thorax, on va pousser les omoplates. On va venir faire travailler nos petits rhomboïdes. Et on expire. On referme, on va venir croiser, poser les mains sur les épaules et arrondir uniquement le haut du dos. De nouveau, j'inspire. Et ce n'est que le haut du dos qui travaille. Expire. J'arrondis uniquement. Donc il faut vraiment trouver une mobilité ou retrouver une mobilité dans le haut de votre dos, au niveau de vos omoplates et de ces petits rhomboïdes qui les attachent. Donc on essaye de garder une stabilité dans le reste du ventre et du dos. Profitez-en pour bien expirer et bien inspirer. Et on revient. On va venir déposer les mains sur les genoux et bien décaler, créer un bon espace entre votre dos et la chaise. Donc mettez-vous sur le bord, rapprochez, éloignez les pieds pour pouvoir avoir une bonne stabilité. On va mettre les mains sur les genoux, on libère les tensions dans les épaules puisqu'on va venir travailler essentiellement sur les muscles du rachis qui permettent de tenir votre colonne vertébrale et sur la flexibilité de la colonne. On travaille également sur le bassin, on va venir travailler également sur les épaules, donc c'est vraiment, vous le savez, mon exercice préféré. On va venir activer la sangle abdominale, ce qui va permettre à notre feu digestif de se mettre un petit peu en route. Donc parfait si vous n'avez pas encore déjeuné. Si vous avez déjà déjeuné, attendez avant de faire ça, puisque vous savez qu'on va venir activer donc, les organes internes, notamment les organes digestifs. Donc on pousse sur nos ischions pour allonger notre colonne, et puis on va aller pousser le nombril vers la colonne. On va relâcher les muscles du rachis, les muscles du dos, pour nous permettre d'arrondir la colonne vertébrale. On va venir fermer notre gorge et les épaules partent vers l'avant. Puis on va donner un léger mouvement dans nos hanches, dérouler la colonne, baisser nos épaules, les jambes étant légèrement ouvertes. On va faire partir le buste vers l'avant grâce à nos hanches, pas grâce à la colonne vertébrale. Et on part vers l'avant, la colonne la plus longue possible. On peut faire ça en retenant le souffle. Et l'expire arrive, on repousse. Et le mouvement part vraiment du bas du dos.
Inspire, je déroule. Mes épaules se baissent, je retiens mon souffle pour être bien conscient du mouvement, j'allonge ma colonne, je vais vers l'avant. Expire. Inspire, je déroule. Je vais vous mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Je rentre mon nombril, pousse ma colonne vertébrale. Mon dos s'arrondit, puis hop, le bassin s'active, mes épaules se baissent et je pars vers l'avant en retenant mon souffle. Puis hop, expirez. Inspirez, je retiens. Expirez. Bien sûr, vous pouvez augmenter le rythme. Je vous rappelle que grâce à cet exercice que l'on appelle la vague, cela nous permet d'activer notre énergie, de faire circuler ce qu'on appelle le prana. On remonte. Et de commencer à activer ce qu'on appelle aussi la kundalini, cette énergie subtile qui est levée au niveau de votre premier chakra. On va reprendre le mouvement, mais on va y ajouter un petit mouvement latéral. Et là, vous savez que c'est important de bien comprendre la manière dont la colonne vertébrale va jouer. On va partir vers l'avant, toujours pareil en poussant, de manière à allonger la colonne, et on part le dos droit. Puis on va dériver ou dévier sur le côté, la colonne toujours longue. C'est lorsqu'on va partir vers l'arrière que le nombril, le ventre va s'activer et que l'on va arrondir. Dès qu'on le repart de l'autre côté, mouvement du bassin pour étirer. Et on garde la colonne longue jusqu'à ce que l'on retourne vers l'avant. Et de nouveau, côté. On pousse le nombril en expirant bien. Puis l'inspire arrive. Expire. On revient. Et on peut faire le même mouvement de l'autre côté. Vraiment, cet exercice va vous permettre de travailler le bas de votre colonne également. Donc, soyez pas surpris si vous entendez des petits cracks, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on crée de l'espace. On va venir travailler ensuite nos jambes. Alors, vous savez, pareil, il y a plein de sortes d'exercices que l'on peut faire. Là, l'intérêt, c'est d'aller un petit peu activer toujours les abdominaux et donc la ceinture, également lombaire, puisque tout est lié, vous le savez. Et de venir prendre conscience de nos cuisses. Je vous rappelle qu'il faut que vous gardiez une bonne musculature au niveau de vos quadriceps, de vos ischio-jambiers, parce que c'est ce qui vous permet de vous remonter. Et lorsqu'on prend de l'âge, à partir de 40, mais surtout à partir de 60 ans, on a ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire. C'est tout à fait physiologique, c'est naturel, mais on peut le combattre. Et donc garder un certain tonus musculaire. On peut créer des muscles, je vous rappelle, quel que soit l'âge. On va donc poser nos mains sur nos cuisses pour ressentir l'activité musculaire. C'est intéressant d'être en lien. On va lever la cuisse, mais en essayant de garder le tonus musculaire, donc de ne pas partir vers l'arrière. On va pousser la cuisse. Donc on va pousser la cuisse vers le haut, on va pousser notre main. On va essayer de se monter, de se grandir, puis on va venir pousser la jambe. Puis on revient et on dépose. Même chose de l'autre côté. J'active tout. Je pousse. Je reviens. Je relâche. Je monte. Je pousse. Je monte. Je dépose. Inspirez. Expirez. Inspirez. Déposez. Essayez de monter le genou assez haut. De donner un mouvement au niveau de votre bassin, qui n'est pas forcément naturel. Encore. Je dépose encore une fois. Parfait. Je vais venir avancer mes pieds et je vais aller déposer mes coudes sur les cuisses.
on va venir travailler sur nos chevilles et sur nos orteils. Vous savez à quel point ça me tient à cœur, les pieds. Donc, c'est important d'avoir une bonne assise avec les pieds, de venir activer les muscles de vos orteils, les muscles de vos pieds, les articulations, et puis votre cheville, hein, de renforcer vos chevilles. Donc on va venir monter sur les orteils et redescendre. Et vous allez appuyer avec vos coudes pour donner un tout petit peu plus de force au mouvement. Hop. Et je redescends doucement, je freine la descente. Hop. Encore, j'inspire, je monte. Expire, je descends. Encore, je pousse. Je reviens. Encore une fois, je pousse. Je reviens. Je vais remonter. Et je vais allonger ma jambe, gauche ou droite, peu importe. Et là, je vais vous demander de venir serrer les orteils, ouvrir, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir. Voilà. Toujours pareil, autant de fois que vous voulez. Même chose de l'autre côté. On vient vraiment travailler sur la flexibilité de vos orteils. Essayez d'ouvrir fort, fort, fort et de serrer fort. Et on revient. Enfin, petit exercice global pour terminer. Vous voyez, c'est assez rapide. On va mettre les bras de chaque côté et on va juste venir secouer les épaules, les mains, taper. Et fermez les yeux. Inspirez profondément, expirez. Encore. Et ressentez les picotements, toute cette vie qui circule. Ça nous donne de l'énergie. On est en même temps conscient de notre corps. Et on est prêt pour attaquer la journée ou pour être détendu, pour attaquer la soirée. J'espère que cette toute petite séance vous aura plu.